Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de nous suivre en ces nets moments. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition de journal. Landry Bimaï à la présentation sous la coordination ainsi que la supervision des Christian Mouchampa en Pandé. Un seul titre au sommaire de cette actualité, le procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, doit s'ouvrir ce vendredi 25 juillet 2025 devant la haute cour militaire selon un communiqué officiel diffusé ce jeudi par le service des communications de cette juridiction. Et ces titres d'information est à suivre dans ces journaux si seulement vous nous restez fidèles. Ouvrons ces journaux avec cette actualité en province. Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge accueilli ce jeudi 24 juillet 2025 par Mwana Mayo Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire du Katanga à l'aéroport international de Lubumbashi. Et puis autre chose à présent, comme annoncé dans le sommaire, dirigeons-nous dans la ville-province de Kinshasa où le procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, doit s'ouvrir. C'est vendredi 25 juillet 2025 devant la haute cour militaire, selon un communiqué officiel diffusé ce jeudi par le service de communication de cette juridiction. Devenu sénateur à vie conformément à la Constitution, Joseph Kabila devra comparaître après la levée de ses immunités parlementaires intervenue le 22 mai dernier au Sénat. L'ex-chef de l'État est poursuivi pour 9 chefs d'accusation, parmi lesquels figure participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide volontaire par arme à feu, trahison, apologie des crimes, viol, torture, déportation et occupation militaire de la ville du Goma. L'ouverture de ces procès constitue un moyen déterminant pour la justice congolaise à un moment où les institutions affirment leur volonté de lutter contre l'impunité, y compris au plus haut sommet de l'État. Pendant ces temps, Joseph Kabila a clôturé discrètement une série de consultations politiques dans le Grand Kivu, une région encore partiellement sous l'emprise du M23. Cette tournée, tenue loin des projecteurs médiatiques, soulève des interrogations sur des intentions politiques alors même qu'il fait face à des accusations d'une extrême gravité. Continuons ces journaux avec cette actualité, un important lot de chanvre coûtant plus de 65 millions de francs congolais en province de Dilolo et Kumba a été intercepté par les agents de la direction provinciale de la lutte contre la criminalité que dirige Maître Trésor Mahamba, et c'est jeudi 24 juillet que ces produits prohibés ont été présentés au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumba Mayonde Philippe. Suivez. C'est une double présentation de malfaiteurs qui a eu lieu ce jeudi 24 juillet au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est d'abord un groupe de 9 hors-la
Palois spécialisé dans les phénomènes Kleboa, connu dans les milieux sous le nom de Kakono, qui a été présenté au patron de la sécurité Roikama Mayonde Philippe par le major Kalaou de la police criminelle bureau de Manika. À en croire cet officier supérieur, ces jeunes s'aimaient derrière la cité Manika. Le deuxième groupe était formé de 8 jeunes gens, tous vendeurs de chanvre. Ce produit prohibé et interdit à toute commercialisation en République démocratique du Congo ont été interceptés par la direction provinciale de la lutte contre la criminalité que dirige Maître Trésor Mahamba en provenance de Dilolo. Dans quelles conditions cette importante cargaison du chanvre a été interceptée? Le directeur provincial de la lutte contre la criminalité Trésor Mahamba explique. Ribamba et Mariamba inatokea côté ya Nguba na côté ya Dilolo. Bala balanza kuyakompanye balikuwa shirika mu camion moyasi moya ku bureau ya Makala. Après vérification, tumurukuya ba Persiville, bela baita ba Persiville, jo balanza kuyakompanye kutoka na Kasaji, Sandoa na Nguba. Tubabamba parti à 3h du matin, mais bo banyewe balikimbia ba d'échapper. C'est pour cela que nous avons présenté le ministre de Titel pour décourager les criminels. Pendant qu'on a eu la ville, il y a un casino. Au casino, il y a une enfant qui vente, il y a ma diamba. Très content de l'opération menée par la direction, Roikama Mayonde Philippe dit toute sa gratitude et encourage les agents de la direction et son dirigeant. Regardez si les jeunes commencer à fumer tout ça. C'est vraiment une catastrophe. C'est comme ça que vous voyez, nous avons beaucoup de problèmes d'insécurité à cause de ces drogues ici. Donc je les encourage de continuer comme ça. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas seulement les attraper, il faut aussi arrêter les commanditaires. Il faut faire des enquêtes, vous les arrêtez. Il faut noter que juste après cette présentation, le patron de la sécurité en Provence, Roikama Mayonde Philippe, a ordonné l'incinération de ces produits prohibés. Et c'est le directeur Trésor Mahamba, le magistrat militaire et d'autres membres des services de sécurité qui ont participé à cette incinération. Martin Kabouya Moulamba, mandataire spécial du chef de l'État en charge des infrastructures et du suivi de projets de partenaires techniques et financiers, a effectué une visite d'inspection des grands projets routiers lancés par les gouverneurs du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Cette tournée qui a couvert le bypass ouest et la route provinciale de Kolwezi-Solwezi jusqu'à la frontière entre la République démocratique du Congo ainsi que la Zambie illustre les efforts soutenus du gouvernement provincial pour moderniser les infrastructures et renforcer la coopération transfrontalière conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cellule de communication du gouvernorat du Lualaba. En mission officielle au Lualaba, le mandataire spécial du chef de l'État en charge des infrastructures et suivi des projets des partenaires techniques et financiers, Martin Kabouya Moulamba, accompagné des 2 de ses collaborateurs, a, sous la conduite du ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, effectué une visite d'inspection des différents projets d'infrastructures de grande envergure amorcés par le gouvernement provincial du Lualaba. La visite a débuté par la bypass ouest, longue de 39,5 km et 30 mètres de largeur, déjà construite en terre battue et sera subdivisée en 6 bandes, une première en RDC. Des projets routiers lancés par la gouverneure Masuka Saini en vue de désengorger la voirie urbaine et la protéger contre les trafics des camions poids lourds. Martin Kabouya a été conduit par la suite sur la route provinciale Kolwezi-Solwezi. Le ministre Moïse Mukepe Kailou a donné tous les détails techniques concernant cette route déjà construite en béton armé sur une distance de 52 km en 2 bandes de 7 mètres de largeur sur les 74 km qui l'amènent jusqu'à Sakabinda à la frontière avec la Zambie. La dernière étape de ces grands projets est de 24 km de longueur et 30 mètres de largeur. Les ouvriers de l'entreprise Emmanuel Construction procèdent déjà à la découverture. Chemin faisant, la délégation s'est rendue jusqu'à la frontière entre la RDC et la Zambie, visitant les différents services étatiques déjà installés et la borne 39 qui sépare les 2 pays. Pour s'imprégner également de l'évolution des travaux de l'autre côté de la Zambie, la délégation s'est rendue au poste d'immigration de Kambimba en Zambie.
À Kolwezi, Martin Kabouya a visité l'échangeur routier et l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi sous les explications de la commandante de la RVA. À l'issue de cette visite, Martin Kabouya a été reçu par la gouverneure Masuka Saini pour faire les rapports de sa tournée d'inspection. Se livrant à la presse, l'émissaire du président de la République a félicité et salué les efforts consentis par la gouverneure Masuka Saini qui suit à la lettre la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement provincial du Lualaba est dans la droite ligne de la vision du président de la République qui voudrait que des infrastructures soient construites et il voudrait que des bâtiments, des routes, des stades, des écoles, des universités, des casernes de policiers et de militaires soient érigés à travers la République. Mais ici, au Lualaba, la vision du président de la République est suivie totalement parce que nous avons été impressionnés par les ouvrages que nous avons visités ici. Et coup de chapeau au gouvernement provincial du Lualaba à travers Madame la gouverneure de province, j'ai cité son Excellence Marie-Thérèse Masuka Saini, qui est vraiment une bonne élève de l'école de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi donc s'achève cette édition du journal. Merci mesdames, merci messieurs pour votre attention soutenue. Landry Bimaille était à la présentation sous la coordination ainsi que la supervision de Christian Mouchampampandé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.